On n'a plus envie de subir, on a envie de se battre. En fait, on a juste envie, on ne demande pas grand-chose, mais d'avoir des agences saines dans lesquelles travailler. Et c'est vraiment pas demander la lune, sauf qu'il y en a vraiment qui se permettent, comme elles sont petites, parfois aussi, parce qu'elles se disent, c'est surtout les grosses boîtes qui vont être épinglées. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc et comme chaque semaine, on va parler ensemble vie professionnelle passionnante. Mais avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout, si tu aimes le podcast et que tu veux aider Ma Passion, Mon Job à se faire connaître, tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Et c'est même possible maintenant de le faire sur Spotify. Libérer la parole des victimes sur les violences qu'elles ont subies en agence de pub et faire ainsi bouger les choses, c'est la mission que s'est donnée Anne Boistard, que je te propose de découvrir dans ce 4e épisode de la série Femmes et engagées. La publicité, un milieu pas facile qu'Anne connaît bien puisqu'elle a évolué au sein de différentes agences durant des années. Avant de créer Balance ton agency, compte Instagram qui relaie des récits anonymes de violences subies dans le milieu de la pub. Dans cette conversation, Anne revient sur ce métier qu'elle s'est créé autour d'une cause qui l'a concernée et pour laquelle elle a décidé de se battre tous les jours. Hello Anne. Bonjour Célia. Je suis hyper contente de t'accueillir sur Ma Passion, Mon Job pour poursuivre avec cette série sur les femmes engagées, donc les femmes qui sont engagées dans leur job. Donc merci beaucoup d'avoir répondu présente. Merci à toi en tout cas de m'avoir invitée. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, mais sans forcément parler de ton travail, plutôt de toi, où tu vis, ce que tu aimes, tout ça? Oui, sans aucun problème. Alors du coup, je m'appelle Anne Boistard. J'ai fait des études de communication. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la publicité. Et en fait, j'aime bien m'engager, faire des choses qui ont du sens, d'autant plus qu'après la pandémie, effectivement, on est vraiment en quête de sens. Là, j'en retrouve beaucoup dans le compte Balance ton agency. J'en retrouve aussi dans ma vie au quotidien. Et ça fait du bien, surtout après un burn-out, de faire des choses qui nous intéressent. Et justement, tu as des activités qui te détendent, qui te plaisent aussi, des passions peut-être en dehors de ton job? Oui, alors je lis quand même pas mal de livres. Je sais pas si ça détend parce que ce sont des livres féministes, des livres qui sont aussi engagés, mais ça me permet d'approfondir un petit peu toutes mes connaissances sur ces sujets-là. J'aime bien aussi, évidemment, sortir, voir des amis, même si c'est encore un petit peu compliqué avec le Covid, évidemment. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. On a hâte que ça finisse, mais bon. Sur les livres féministes, j'ai lu le livre Sorcière de Mona Chollet. Je sais pas si tu l'avais lu, notamment. Alors je l'ai, mais je l'ai pas encore ouvert celui-ci. Il est super, vraiment. Oui, moi aussi, je suis dans ma petite période, je lis pas mal de livres comme ça en ce moment. Ouais, mais c'est super. Il y a le coup de la virilité aussi que je conseille à toutes les femmes. C'est très intéressant parce que là, on a des chiffres, on a du concret. C'est un livre qui est très bien écrit et je le conseille à toutes celles qui sont engagées comme moi et comme toi. Génial. Pour en revenir à ton job, du coup, parce que c'est le sujet du podcast, est-ce que tu peux m'expliquer, alors après on reviendra sur ton parcours, mais c'est quoi aujourd'hui ta mission et tes activités chez Balance ton agency? Alors, ma mission, en fait, c'est de dénoncer le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, les viols, le racisme, l'homophobie, le validisme, à travers, en fait, des témoignages que je vais avoir venant, en fait, de personnes qui ont subi une de ces choses-là, voire parfois plusieurs, et qui ne voient pas, en fait, comment régler ce problème seuls et qui ont besoin d'aide pour justement donner de la visibilité à leur agence toxique et essayer de faire en sorte qu'on trouve des solutions ensemble. Oui, c'est vrai que le milieu de la pub et plus particulièrement celui des agences est connu pour être assez complexe à ce niveau-là, même si je discutais il y a pas très longtemps avec une amie qui est psychologue du travail qui me disait que dans d'autres domaines aussi professionnels, il y a ces harcèlements, mais je pense que c'est un secteur où effectivement il y a une concentration
as pu observer, j'imagine, de harcèlement. Exactement. Parce qu'en fait, la publicité, ce qu'on a vu, il y a une différence avec les startups, puisque je suis aussi en lien avec Balance ta startup. Dans la publicité, en fait, on a beaucoup plus de harcèlement sexuel et on a beaucoup plus d'agressions sexuelles et de viols, alors que dans les startups, on va retrouver plus de harcèlement moral. Alors pourquoi ? Je pense que c'est une question en fait de génération et de personnes d'âge, en tout cas, qui sont présents majoritairement dans ces secteurs-là. Dans la publicité, c'est quand même une population assez vieillissante où on était dans une époque, dans les années 90, où tout était possible. Tout était... tout était beau, c'était un peu, le côté un peu clinquant, tout ça, quoi. Voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de drogue, beaucoup d'abus, beaucoup de soirées. Alors que dans les startups, on voit que c'est des salariés qui sont plus jeunes et qui, en fait, eux, n'ont pas forcément de formation liée au management, qui ne savent pas manager des équipes. Et on va se retrouver avec des personnes qui vont être victimes de harcèlement moral et puis par la suite de burn-out. Quand tu parles de l'argent, des fêtes et tout, ça me fait penser, je pense que ça fait penser pas mal de personnes. Tu sais, le film Jean Dujardin, là, 99 francs. Complètement. Qui peut-être est exagéré, je sais pas. C'est un peu caricaturé, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est caricaturé pour l'époque, la pub en tout cas dans les années dans la pub d'aujourd'hui. Après, ça a quand même une grande ressemblance avec la publicité des années 90 et ça fait penser à une énorme caricature de la pub parce qu'on a vraiment l'impression que les traits sont tirés et poussés, mais finalement ça a bien existé. Et puis on voit Mad Men. Voilà, et puis on voit que Mad Men aussi montrait quand même pas mal de déviance dans les années, un petit peu avant, dans les années 60, je crois. Et aujourd'hui, ça prend d'autres formes, en fait. Ça évolue, mais en tout cas, on est dans le même domaine et j'imagine que ça prend d'autres formes. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours et comment t'en es arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait le déclic de créer, du coup, ton entreprise Balance ton Agency ? Alors, Balance ton Agency n'est pas une entreprise, c'est un compte Instagram. Mais en tout cas, ce qui m'a amené à créer ce compte, tout simplement, c'est être témoin en fait de violences en tout genre et de voir qu'en fait c'était un milieu où il régnait une omerta et personne n'arrivait vraiment à y mettre fin. Puisqu'en fait, c'est un petit milieu, et dans les petits milieux, on sait très bien que quand on se rebelle, quand on se rebiffe, quand on a envie d'attaquer ces agences-là en justice, ou quand on a simplement envie de dénoncer en interne les pratiques délétères, on va avoir du mal à retrouver du travail, puisqu'en fait, ils vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, le fameux « je vais appeler l'agence dans laquelle tu vas aller, et puis je vais détruire ta réputation ». Voilà, donc on a vraiment... Et en plus, c'est un milieu, je te coupe, pardon, c'est un milieu, j'imagine, où il y a... Alors, j'ai jamais bossé dans la pub, pour info, mais où il y a beaucoup ce côté de recommandation, de se faire copain avec telle ou telle personne, peut-être plus que d'autres, quoi. C'est ça, c'est du copinage, du réseautage. Et en fait, on sait très très bien que si ce que je disais, si ouvertement on dit ce qu'on pense, derrière, les portes vont se fermer. Et c'est bien dommage. Et toi, en termes de déclic, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as eu un burn-out ? Tu as été témoin de choses ? Toi-même, tu en as vécu ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, j'ai commencé en fait effectivement par être témoin de harcèlement sexuel et moral dans des agences de publicité. Et ensuite, j'ai été victime de harcèlement moral dans une agence plutôt de petite taille, donc c'est vrai que ça m'a assez étonnée finalement que dans des petites boîtes, on n'ait pas des numéros, on n'arrive pas à faire remonter correctement l'info comme quoi il y a une personne qui est vraiment un management toxique et qu'il faut trouver des solutions quand même concrètes pour y pallier. Et en fait, on s'est retrouvés un peu tous et toutes victimes dans cette agence de cette personne et on savait que la seule solution c'était de partir et que l'agence ne pourrait pas changer toute seule. Vous en aviez parlé au RH, Il n'y avait pas de RH, c'est une petite agence, donc on en parlait directement au directeur. Et en fait, il avait un petit peu du mal à comprendre puisqu'il n'était pas toujours présent dans l'agence. Il avait surtout un regard sur les chiffres, il voyait que ça fonctionnait bien, donc il ne se posait pas plus de questions que ça. Il avait plutôt l'impression que, comme c'était une équipe qui était assez jeune, hormis moi, 2-3 personnes, c'est vrai qu'il pensait que c'était une certaine... je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas que c'était parce qu'on était fatigué, pas assez motivé et que on voulait pas suivre en fait le manager toxique dans ce succès qui voilà. Ouais. En fait, c'était un petit peu quelqu'un d'indétrônable dans la société, quoi. Finalement, quelle que soit la taille de la société, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un certain pouvoir et après. Voilà.
La seule solution, voilà, c'est de partir parce que il s'entendait très bien avec le directeur et que il avait peut-être il avait plus de protection que d'autres et que voilà, le seul moyen, c'était malheureusement de partir. Donc encore une fois, on se rend compte que quand il y a un problème en interne, le problème reste et les autres partent, les talents partent et c'est bien dommage. Donc moi, j'ai eu beaucoup de sujets à gérer seule dans cette agence et j'avais en plus à gérer effectivement les personnes qui étaient victimes de ce manager toxique et ça a été beaucoup de poids sur mes épaules et en fait j'ai fini par faire un burn-out. Donc j'en entendais beaucoup parler du fameux burn-out que tout le monde faisait en agence ou ailleurs et en fait quand on le vit on se rend compte que c'est quand même très physique, c'est-à-dire que il y a des signaux d'alerte qui sont là avant pour nous dire que il faut qu'on s'écoute, mais finalement, on s'en rend compte quand il est parfois trop tard, et ça a été mon cas, il était trop tard. C'était en plus tout au début de la pandémie, tout au début du confinement. Donc il y avait un petit peu de climat anxiogène extérieur, et puis mon corps qui me faisait en fait, qui me montrait qu'il fallait que je m'arrête puisque j'étais complètement paralysée physiquement, j'arrivais plus à me lever, j'arrivais plus à parler. En fait, les choses assez normales de la vie, des automatismes qu'on a, voilà, on n'arrive plus en fait finalement à vivre sa vie d'avant et on se rend compte qu'en fait notre corps nous met complètement à plat pour que on se repose parce que on n'a plus trop le choix. Ouais, donc là, t'en étais arrivé à un stade. Et comment ça s'est passé? Du coup, t'as pris du temps pour toi et ensuite tu t'es dit, je vais me lancer. Voilà. Alors en fait, sur le moment, évidemment, je pensais, j'avais que des pensées qui étaient assez noires, sachant que je suis quelqu'un de très positif et que ça me ressemblait pas du tout. Il y a d'ailleurs la chanson de Stromae, L'Enfer, qu'il avait chanté en direct sur TF1, qui a justement interpellé pas mal de personnes qui ont eu des pensées suicidaires, parce que c'est exactement ça, c'est le seul moyen de faire taire ses pensées, c'est d'y mettre fin, et pour y mettre fin, c'est de mettre fin à ses jours. Enfin, on en arrive à un point auquel on pensait pas arriver un jour. Et en fait, j'ai évidemment pendant ces 6 mois de burn-out pas pu faire autre chose que prendre des anxiolytiques pour essayer de me calmer, de rencontrer des professionnels pour essayer de trouver des solutions pour en sortir. Donc ça a été plutôt un moment une vraie volonté de sortie de cet état. Et ensuite, quand j'ai repris confiance en moi après ces 6 mois, effectivement, je me suis quand même rendu compte que le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, tout ça, ces agences, l'Omerta, nous rendaient complètement victimes et qu'on avait parfois, en tout cas, on arrivait à cet état de burn-out qui est complètement flippant. Ouais, c'est vraiment horrible la souffrance au travail, parce que toi t'as pu t'en sortir, mais des gens qui s'en sortent pas ou qui mettent des années à s'en sortir. Et bon, même sur une période de quelques mois, c'est quand même horrible de mettre sa vie en pause et de risquer sa santé, quoi, pour du travail finalement. Exactement. Voilà, en fait, il y a eu un côté où ça a été la pire période de ma vie, alors que je pensais être passée par des moments un peu plus douloureux que que celui-ci, du moins. Mais avec le recul, je me dis qu'en même temps, c'était peut-être la plus belle chose qui ait pu m'arriver, parce que après cela, j'ai vraiment pu me reconstruire sur des bases solides et saines. Et puis, en fait, trouver un engagement plus pérenne avec le compte Balance Ton Agency, aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, j'ai créé le compte, effectivement, tout au départ. Je crois que la première semaine, on était 10 000, puis rapidement 20 000. Et c'est vrai que je me suis un petit peu retrouvée complètement submergée. Ça, cette idée de compte, est-ce que tu l'avais déjà un petit peu avant, t'y avais pensé, ou est-ce que vraiment c'est venu après ta période noire? Ah non, j'y avais pas pensé avant du tout. En fait, il faut savoir aussi que la libération de la parole, elle a eu lieu fin 2017, que c'est assez récent, et qu'en fait, je pense que la pandémie a aussi aidé à ce que la parole soit d'autant plus libérée sur les réseaux sociaux, puisque nous étions plus sur nos lieux de travail où nous vivions en fait ces violences, de un, et de deux, ça nous permettait aussi de prendre du recul en télétravail et de se dire, tiens, je suis chez moi,
Donc l'idée de revenir au travail m'angoisse, alors que je ne m'en rendais pas compte puisque je faisais en fait ces trajets pour y aller de façon assez automatique. Et puis avoir du recul permet aussi de se dire tiens en fait j'étais pas heureux, tiens en fait j'étais victime de harcèlement. Complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, moi je te confirme, moi qui suis coach en reconversion, qui sont posés des questions depuis cette période-là, même des gens soit qui étaient en souffrance ou soit qui aimaient plus leur job tout simplement, et qui en fait le fait d'avoir été un peu hors système de l'entreprise, ça les a fait réfléchir. Donc finalement, c'est entre guillemets le cadeau du Covid, quoi, d'avoir pu libérer là-dessus. Exactement. Exactement. Et donc, ça a pu permettre aussi aux personnes de pouvoir témoigner en dehors de leur lieu de travail, puisque c'est quand même très compliqué, effectivement, d'être sur place, d'avoir peur de se faire attraper. Voilà, ça rajoute quand même une anxiété supplémentaire. Donc, les personnes ont pu plus facilement témoigner et relater des faits dont ils étaient victimes. Donc aujourd'hui, on a quand même quasiment 25 agences qui ont été épinglées sur le compte et c'est loin d'être fini. Voilà. Ok. Comment ça se passe dès le début, donc au début tu travaillais seule, tu recevais des témoignages, là tu continues. Est-ce que tu peux parler un petit peu du quotidien du coup? Oui, alors en fait, tout au départ, c'était un petit peu compliqué de m'organiser. Quand j'ai lancé le compte, en plus, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, effectivement, puisque j'avais pas parlé d'une agence en particulier et que j'avais aucune idée de comment, en fait, me rendre visible sur les réseaux sociaux. Finalement, je me suis abonnée à pas mal de comptes pour que on puisse me voir. Là, comme il n'y avait encore pas d'agence épinglée, les gens savaient pas trop de quoi il s'agissait. Il y en avait même qui pensaient que c'était peut-être un directeur d'agence qui avait créé ça pour piéger certains salariés. Oui, ça m'est souvent revenu. Et puis, il y a une première agence qui est arrivée, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y avait vraiment dans cette agence une envie, un besoin de parler. Et puis, un témoignage a suffi finalement à en amener quasiment 40, quoi. Tout simplement, encore une fois, parce que c'est un réseau, c'est un petit milieu et le bouche à oreille a été très rapide. J'ai eu tout de suite, en fait, j'ai un pote dans la com, donc c'est un site qui est spécialisé dans la communication, dans les agences de pub, qui a fait un papier quasiment le lendemain de la création du compte, qui a permis de donner quand même beaucoup de visibilité et qui a fait grandir le compte et aussi qui m'a amené finalement des témoignages sur beaucoup d'autres agences. Et en fait, moi, j'ai une liste quelque part que je tiens un peu secrète et puis sécurisée pour en fait, à chaque fois que j'ai un témoignage sur une nouvelle agence, je rajoute en fait le nom, le pseudo de la personne qui va avec l'agence en question. Et à partir du moment où j'ai 5 témoignages sur l'agence, que j'ai un minimum d'informations pour m'assurer que ces personnes-là n'ont pas juste envie de vengeance, de nuire à l'agence en question. Oui, parce qu'il y a ce phénomène-là, donc j'avais vu sur ton compte que tu vérifies scrupuleusement. Tout à fait. Et du coup, à chaque fois, j'attends minimum 5 témoignages et je publie. Et puis, en général, 5 témoignages en amènent 20, 30, 40. Puis j'en ai eu une fois quand même 118. Oui, donc là, tu te rends compte que clairement, c'est du vrai, quoi. Enfin, là, pour le coup. Ah oui, ça concorde en fait. Donc, il n'y a pas de débat. Ok. Et du coup, c'est ton activité principale aujourd'hui. Est-ce que tu en vis? Comment ça se passe? Parce que tu disais que c'est pas une entreprise, mais c'est quand même ton métier. Alors, c'est pas mon activité principale, du coup, c'était pas non plus mon métier. En fait, c'est un engagement, donc comme tout engagement, c'est bénévole, et comme tout engagement qui est donc du coup bénévole, forcément ne nous fait pas vivre, hein, puisque on gagne pas notre vie comme ça. Et encore heureux, puisque d'un côté, ce serait quand même très étrange que je gagne ma vie sur des témoignages et sur le malheur des personnes qui traversent, qui passent par ces agences et qui traversent ces états-là. Donc finalement, j'ai malheureusement beaucoup de portes qui se sont fermées, évidemment pour moi dans la publicité, mais j'en ai d'autres qui se sont ouvertes, comme aujourd'hui, je travaille en fait pour la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Donc c'est un autre engagement, mais finalement il y a quand même pas mal de points communs, c'est-à-dire que c'est un engagement sur le climat, donc sur le vivant, et aussi un engagement sur la justice sociale. Et effectivement, moi je vois qu'il y a beaucoup de manquements aujourd'hui sur ces sujets-là qui sont pas assez traités au sérieux, comme les violences faites aux femmes. Il y a encore il y a encore pas longtemps, on s'est rendu compte aussi que les institutions qui sont mises en place, comme les commissariats ou comme la justice, alors
parce qu'il y a une trop grosse charge de travail, parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis en place, parce qu'il n'y a pas de formations qui sont faites auprès de ces personnes-là, finalement, ces institutions sont parfois défaillantes et les personnes qui se rapprochent d'elles pour avoir plus de protection, finalement, se retrouvent encore dans une situation encore plus précaire. Donc ça, c'est loin d'être normal. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'ai accepté de travailler directement pour cette campagne présidentielle. Je l'aurais évidemment pas faite pour d'autres. Ça aurait été plus complexe, même pour... Tu t'es créé un nouveau job de consultante, enfin, en tout cas, dans des projets qui sont engagés, en tout cas en lien, alors même si c'est pas Balance Agency directement, mais voilà, tu restes engagé finalement. Exactement. Et puis en fait, maintenant, je vois très bien que je peux pas faire autrement que de trouver du sens dans ce que je fais. Trouver du sens au travail, hein, ça c'est important, puis tu dois bien le savoir. Mais effectivement, j'ai trouvé une voie qui m'intéresse énormément. Mettre un pied dans la communication politique, c'est très intéressant. Puis ça m'apprend aussi beaucoup de choses, hein, parce que j'avais besoin d'apprendre. Et en même temps, j'ai vraiment des chiffres concrets sur ce qui ne marche pas, en France, sur un chiffre des violences faites aux femmes. Ouais, tout est relié. Voilà. Tout est relié par rapport à ce que tu fais. Finalement, les violences faites aux femmes, c'est relié au harcèlement. Et je me nourris de tout ça. Les féminicides, c'est encore tous les 2-3 jours. C'est complètement aberrant quand on sait que c'était la première cause du quinquennat de Macron. Mais je vais pas faire de la politique ici. Mais en tout cas, effectivement, on se rend bien compte que c'est lié et que en fait, pour se battre, parfois, il faut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, pour peut-être derrière aussi trouver un combat qui allie effectivement la communication, la politique, l'engagement, et puis avoir un petit peu plus de poids là-dedans. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'est hyper courageux parce que j'avais vu que tu avais du coup des plaintes, enfin parce que quand tu as lancé le compte, j'imagine que tu as dû avoir un tollé d'agences ou comment tu as fait pour gérer ça émotionnellement parce qu'en plus après ce burn-out où tu étais quand même si tu allais mieux, tu avais quand même eu des périodes difficiles. Comment tu arrives à gérer ça émotionnellement À avoir dans tous les cas, quand on s'attaque à des mastodontes, quand on s'attaque à des secteurs, d'avoir des plaintes, c'est évident. Hein, les conséquences, on les connaît un petit peu finalement en créant ce genre de compte-là, puisqu'on sait qu'on est sorte de lanceur d'alerte, même si aujourd'hui la loi n'encadre pas très bien les lanceurs et les lanceuses d'alerte, ce qui est bien dommage, mais... Oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs, lanceuse d'alerte comme terme, je trouvais ça très, très juste finalement. Exactement. Parce que c'est ça, tu lances l'alerte. Et ensuite, tu permets, parce que j'imagine que quand il y a des agences qui sont épinglées, les agences doivent revoir aussi leur management derrière, quoi. C'est ça. Et ce qui est compliqué, en tout cas, dans le statut de lanceur d'alerte, c'est que on est lanceur d'alerte quand on lance une alerte sur l'entreprise dans laquelle on travaille. Moi, je ne travaille pas dans les entreprises que je dénonce, donc c'est assez compliqué. Mon statut, il n'est pas très clair au niveau de la justice. Donc pour eux, c'est quand même long aussi de savoir si je suis en tort ou non, quelles sont les lois qui se rapprochent le plus. Voilà, c'est assez complexe. Et puis, on le sait très bien, la justice aujourd'hui a une charge de travail qui est monstre et a pas vraiment, même si elle a toutes les clés en main pour qu'il y ait un délibéré juste, hein, puisque c'est son travail, la justice, il n'y a pas forcément en fait les moyens qui sont mis en œuvre pour ça. Donc aujourd'hui, j'ai plein de procès qui sont reportés à cause d'une charge de travail qui pour eux est trop conséquente. Alors, j'imagine pas les personnes qui sont pendant des années en procès contre leur employeur. Moi, j'en ai une qui a eu 8 ans de procès. C'est énorme. C'est-à-dire, quand elle était stagiaire, elle a failli perdre sa vie au travail parce qu'il y a une étagère de lookbook qui lui était tombée dessus et l'employeur ne voulait pas reconnaître sa faute dedans. Et en fait, elle s'est retrouvée encore 8 ans après, encore en procès contre cet employeur. Elle est encore en rééducation parce que, effectivement, son dos a eu beaucoup... il y a eu beaucoup d'opérations, il y a eu des broches qui ont été posées et tout ça. Donc 8 ans après, encore en procédure, encore en rééducation. Et en fait... J'imagine même pas le coût, enfin que ce soit moral, mais même le coût financier aussi de continuer à se battre. Ouais. De continuer à se battre tout en travaillant dans une autre entreprise, en essayant de pas trop montrer qu'on est en procès contre son ex-employeur parce qu'on n'a pas envie que ça fasse peur à l'employeur. Ouais. Puis on sait en France, tu vois, moi j'ai travaillé plusieurs années dans les RH, j'étais au talent acquisition recruteur, etc. Et bon, pour avoir un petit peu connu le fonctionnement, c'est vrai qu'on est toujours là, l'ancien employeur, il y a un problème, tout de suite en France, on va se dire le problème vient du salarié, quoi. Alors que en fait, on veut des gens hyper lisses et on sait derrière que ça peut être pas facile de postuler ailleurs ou quand on a un job,
fait attention quoi, à ce qu'on dit quoi. Du coup, tu as plusieurs casquettes alors pour Balance ton agency, j'imagine. Donc il y a la partie collecte de témoignages. En- Ensuite, tu as d'autres choses, j'imagine. Alors, en fait, je collecte les témoignages, effectivement. Ensuite, je regarde s'ils concordent. Et ensuite, je les publie. Par exemple, là, il y a une agence que j'ai commencé à dénoncer hier. J'avais 5 témoignages. Et puis, finalement, ça a vraiment ouvert les vannes parce que derrière, il me semble que j'ai déjà quasiment 20 témoignages, alors que cette entreprise, normalement, recrute pas plus de 7-8 employés. Mais il y a tellement de turnover qu'en fait, il y a beaucoup d'employés qui ont des choses à dire. Donc voilà, ensuite, l'agence est épinglée, puis il y a forcément donc les témoignages négatifs, la fameuse petite vague de témoignages positifs qu'on demande juste après pour essayer de contrer la vague de témoignages négatifs. Là, par exemple, dans le cas actuel, ce qui a été intéressant, là où j'ai pu démêler le vrai du faux, c'est qu'il y a une personne qui m'avait donné en amont toute la liste des comptes Instagram qui étaient amis en fait avec la directrice de l'agence épinglée et qui étaient susceptibles de m'écrire des témoignages positifs. Et effectivement, dans les 2 témoignages positifs que j'ai eus, il y en avait 2 qui étaient dans cette liste. Donc voilà, c'est aussi... C'est vraiment un travail un petit peu d'inspecteur. Enfin, faut mener l'enquête, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et tout le monde met la main à la pâte. Vraiment, tout le monde mène l'enquête. Je trouve ça incroyable parce que quand j'épingle une entreprise, les gens font leurs recherches. Il y en a qui m'envoient des posts LinkedIn de 2-3 jours en disant tiens, cette personne avait mis ça. Donc en plus, ça montre encore plus le caractère, les aspérités, un peu de la personnalité. Oui, les gens ont envie aussi de t'aider, quoi, de t'aider dans la cause. Les gens aujourd'hui, quand même, l'engagement se réveille quand même d'une manière générale. Enfin, les gens ont plus envie de subir, quoi. Mais oui, bien sûr. On a plus envie de subir, on a envie de se battre. En fait, on a juste envie, on ne demande pas grand-chose, mais d'avoir des agences saines dans lesquelles travailler. Et c'est vraiment pas demander la lune, sauf qu'il y en a vraiment qui se permettent, comme elles sont petites, parfois aussi, parce que elles se disent, c'est surtout les grosses boîtes qui vont être épinglées. Donc moi, je fais ma loi, tout le monde me connaît, j'ai un grand réseau dans telle ou telle ville. C'est le cas de la dernière agence qui a été épinglée aussi. Donc voilà, je suis un peu... Mhm. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on a tendance, moi j'avais aussi tendance à me méfier en tant que salarié des grosses boîtes parce que tu te dis oh là là, ils sont mastodontes et tout. Et parfois dans des toutes petites entreprises ou des agences notamment, ça peut être pire des fois, enfin parce que justement il y a ce côté proximité et sous couvert de ça, finalement il peut y avoir du harcèlement. C'est toujours comme ça en fait, puisqu'on on a souvent des témoignages qui expliquent en fait que il y a une relation, mais vraiment avec finalement une certaine emprise parfois, hein. Une relation qui est entre le pro et l'amical et la famille qui se crée et qui fait qu'en fait les personnes sont sous une réelle emprise et n'osent pas vraiment témoigner. Ouais, et puis tu sais pas trop où sont les frontières, les limites quand tu subis du harcèlement avec des collègues sympas, machin. J'imagine que c'est pas pareil que dans une entreprise où finalement très stricte, où tu vois les managers peut-être sont formés à respecter vraiment scrupuleusement ce genre de choses, quoi. J'ai vu que tu as révélé ton visage il y a quelques mois. Avant, tu restais plutôt anonyme. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait? Et du coup, depuis, tu oses faire pas mal d'actions, te montrer. Qu'est-ce qui a changé un petit peu dans ton positionnement par rapport à ça? Alors en fait, c'est assez simple. Au début, j'avais quand même peur, hein, on va pas se le cacher. J'avais quand même peur des répercussions, des attaques, puisque la levée de mon anonymat permettait aussi aux agences de m'attaquer en justice. Finalement, j'ai quand même voulu témoigner dans un procès, quand on témoigne dans un procès en justice, on n'est plus anonyme, pour soutenir une des personnes que je connaissais qui était passée par une agence par laquelle j'étais passée. En fait, il la soupçonnait d'être derrière le compte Balance Agency. À ce moment-là, j'ai voulu rétablir la vérité en disant que c'était pas la peine de lui rajouter ça en plus, puisque elle attaquait déjà pour agression sexuelle, harcèlement sexuel, et que c'était pas la peine de lui demander une certaine somme parce qu'elle était supposément derrière le compte et que c'était moi qui était. Donc ce témoignage forcément est public. On peut le retrouver en allant au tribunal. Donc la personne qui était attaquée en justice à ce moment-là a décidé de divulguer mon témoignage auprès des autres agences de pub que j'avais épinglées pour faire une action un peu commune. Et donc les agences étaient quasiment toutes au courant que c'était moi. Et en fait, seules les personnes qui m'accordaient leur confiance
qui me soutenait depuis le début, et qui avait besoin aussi que je montre un visage pour qu'ils se sentent un peu plus forts, ne savaient pas qui j'étais. Donc il fallait peut-être aussi que moi je leur montre que je faisais ça aussi. En tout cas, c'est hyper courageux. C'est hyper courageux parce que du coup, les agences devaient se demander mais qui est derrière ce compte. Enfin, ça devait être quand même un peu pour toi pas forcément facile du coup d'être engagé, mais tu vois, sans pouvoir finalement en parler un peu plus, quoi. Enfin, te montrer et assumer entre guillemets, quoi. Exactement. Et en fait derrière, c'est vrai que ça a donné de la force aux personnes, puisque c'est comme, par exemple, on l'a vu dans le reportage qu'il y avait eu sur Nicolas Hulot, les femmes témoignaient enfin visage découvert. Donc en fait, on a commencé par un MeToo. Après, c'était quand même des personnes qui n'étaient pas toujours anonymes, mais ça a quand même amené une vague de témoignages anonymes, mais même s'ils sont anonymes, hein, moi c'est pas ça qui fait que je n'y crois pas. Mais en fait, parfois, on a aussi besoin d'avoir des visages pour que ça nous motive, pour qu'on se dise je suis pas seule, et qu'on ait enfin envie de libérer la parole sur certains sujets. Exactement. Et puis ton action, elle est hyper courageuse et elle est hyper valorisante, je trouve. Donc finalement, t'as rien à te reprocher que te montrer même si j'imagine que c'est pas facile et c'est courageux, mais voilà, pour moi, c'est complètement crédible, quoi. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer dans un projet engagé, peut-être même dans n'importe quel autre domaine, peut-être un conseil que tu aurais aimé qu'on puisse te donner, toi, au moment où tu t'es lancé? Alors, de pas avoir peur en fait finalement, parce que c'est en s'engageant qu'on fait bouger les lignes, et c'est comme ça que finalement on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais finalement tout s'aligne en nous. C'est-à-dire que on a la sensation d'être utile en fait pour d'autres personnes, et puis ça donne quand même une force incroyable, que de s'engager, que d'avoir des personnes qui veulent militer, s'engager avec nous. C'est quand même dingue, parce que il y a des gens parfois qui me reconnaissent dans la rue, avec qui je parle, donc ça sort aussi un petit peu du réseau Instagram. Ça donne un côté humain que j'avais quand même. D'ailleurs, pour moi, c'était beaucoup plus qu'un compte Instagram. Enfin, c'est vrai que tu dis que c'est un compte Instagram, mais je pense que c'est au-delà. Enfin, tu fais plein d'actions au-delà. Finalement, même si Instagram demain fermait, tu pourrais très bien continuer le projet sur d'autres supports, donner des conférences, intervenir comme je crois que tu commences à le faire pas mal, du coup, porter la parole en dehors des réseaux finalement. Oui, c'est ça. En fait, après, il faut se sentir prêt ou prête. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu 1 an pour le faire. Je pense que 6 mois avant, j'aurais pas été prête, assez solide pour le faire. Et j'ai quand même eu cette préparation mentale en fait, pendant 1 an, où je me prenais aussi, alors pas beaucoup, mais quelques menaces, quelques insultes. En fait, il faut être préparé à ça. Mais D'ailleurs, j'allais te demander, est-ce qu'encore aujourd'hui tu reçois des menaces? non. Alors, j'ai une personne qui m'a insultée il y a 3-4 jours, que je connais en plus, puisque j'étais dans une agence avec elle. Je pense qu'elle a pas aimé que je parle d'un sujet qui finalement en fait en était vraiment un dans l'agence, mais elle a pas aimé qu'en fait, je sois passée par l'agence et que j'en parle, puisque pour elle, j'ai peut-être certainement pas un avis objectif. Elle m'avait traitée de grosse conne. Effectivement, c'est la première fois que j'étais vraiment insultée sur Instagram. C'est dommage, parce qu'en plus, il y a une personne que je connais qui est une bonne personne finalement, mais voilà, je pense que ça l'a un petit peu échaudé de voir son agence épinglée, ce que je peux comprendre. Voilà, après, c'était pas du tout au niveau des autres agences, on n'est pas sur du grand harcèlement et tout ça, mais il y avait un sujet interne. Je pense qu'il fallait malheureusement peut-être un peu mettre en lumière, parce que j'avais eu plusieurs témoignages dans ce sens-là, mais sinon je reçois quand même très rarement des menaces. C'est comme on disait, il y a le côté, tu as une cause qui te surpasse et qui fait que, oui, malheureusement, tu as des gens que tu connais, que parfois ils peuvent être touchés, entre guillemets, parce que c'est leur agence, mais en même temps, toi, c'est ta cause, et c'est comme ça aussi qu'on fait bouger les choses, parce que sinon, tu restes copine avec tout le monde, et finalement, si c'est pour dénoncer que les gens que t'aimes pas, ou entre guillemets, c'est pas du tout le but, quoi. Exactement, et c'est pour ça que moi, je voyais pas l'intérêt d'avoir un vrai gain financier par rapport à Balance ton Agency, parce que j'ai vraiment envie de garder mon indépendance. Et c'est important pour ça justement qu'il n'y ait pas de somme d'argent qui soit envoyée. Alors j'ai quand même fait une cagnotte à l'époque, parce que j'avais besoin de 5 000 € pour des frais de justice que j'ai eu en 24 heures. C'est pas une rémunération pour toi, en fait, c'est ça. Ça t'apporte autre chose humainement, j'imagine, sur
ton réseau, ton engagement, épanouissement, etc., que de l'argent directement. Mais ça, c'est important de le préciser, parce qu'en fait, pour moi, c'est quand même ton job, parce que tu passes tellement de temps dessus, et c'est quand même. Mais voilà, c'est important de préciser qu'effectivement, tu as une autre activité qui te rémunère en parallèle. Et je comprends du coup pourquoi t'es à ce point débordé. Tu dois crouler sur les messages entre ton job plus balance ton agency. Donc j'arrive pas trop à me libérer, pour, voilà. En plus, en parallèle, je monte mon agence, de publicité et en fait, j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est génial, je suis trop contente, mais en fait, je suis frustrée en même temps parce que j'ai pas le temps vraiment, de m'y mettre, à fond comme j'aimerais. C'est trop bien parce que tu fais pas que la partie dénoncer, tu vas créer quelque chose qui sera en lien avec tes valeurs à toi, quoi. Ça, c'est génial. Exactement, et en fait, je fais ça, aussi pour, comment dire? Offrir une perspective, d'avenir à des personnes qui ont plus envie de travailler dans des agences avec des ambiances aussi délétères et qui ont même parfois pas envie de travailler avec des clients, parfois qui sont, comment dire? On n'a pas forcément tous envie de travailler pour Total ou pour des marques, qui, ne respectent ni le vivant, ni l'environnement, et parfois pas les salariés. Donc, j'ai envie de leur offrir en fait une nouvelle perspective d'avenir dans ce sens-là, une agence qui respecte non seulement les salariés qui y travaillent, mais aussi l'environnement, la biodiversité et tout ça. C'est trop bien. Je trouve que justement des gens comme toi qui s'engagent sur des choses pas faciles quand même, parce que ce que tu fais c'est pas facile, c'est courageux. C'est comme ça qu'aussi on ouvre la perspective au positif, quoi, et pas en fermant les yeux et en laissant des choses se faire, quoi. Parce que le positif à tout prix c'est bien, mais pour le construire encore faut-il aussi voir ce qui fonctionne pas et changer et faire bouger les choses, quoi. Oui, alors finalement, c'est vrai qu'on se rend compte que Balance Ton Agency, il y a beaucoup de témoignages positifs. C'est pas toujours facile de lire quand en plus on est dans une période assez négative, quand on est dans une pandémie, qu'on voit pas le bout du tunnel. Ce qui nous aide quand même, c'est que derrière, il y a quand même du positif avec des agences qui changent après avoir été épinglées, qui ont envie aussi. Sinon, je pense que j'aurais pas tenu aussi longtemps. Parce que si on a l'impression de se battre dans le vent, c'est quand même pas l'idéal pour garder la motivation. Donc finalement, ça fait du bien de voir qu'il y a des agences qui prennent ça au sérieux, qui écoutent et qui ont envie de s'améliorer après avoir été épinglées sur le compte. Ça, c'est top, et ça va aussi avec ta personnalité optimiste, positive de base, en fait. Ça, faut le rappeler que c'est pas parce qu'on parle de choses négatives et qu'on les dénonce qu'on est forcément quelqu'un de négatif, quoi. Pas du tout. Et du coup, pour terminer, je te propose le petit traditionnel passion quiz avec quelques petites questions sur toi. Est-ce que tu es prête? C'est le passion quiz. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé. Plutôt couche-tard ou lève-tôt ou les deux? Couche-tard. Ok, tu commences tes journées un peu plus tard, du coup en décalé? Alors non, j'ai pas trop le choix que de me lever tôt, mais je suis quand même une couche-tard. Ça marche. Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? L'engagement. La volonté de faire changer les choses. On parlait tout à l'heure de livres. Est-ce que tu as un livre à nous partager qui t'a marqué? Alors, pas forcément sur les femmes, parce que tout à l'heure, on parlait des femmes, mais peut-être un autre livre qui peut être intéressant. Familia Grande, qui parle de l'inceste. De la famille Kouchner. C'est une des filles justement de Kouchner qui parle en fait de l'inceste qu'elle a vu parce que son frère en a été victime, son frère jumeau, et elle en parle dans un livre qui s'appelle Familia Grande, et ça a ouvert justement tout un débat sur l'inceste qui a été assez constructif. Ok, ça doit être poignant et j'irai voir. Du coup, je connais pas du tout, mais hyper intéressant. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit morte ou vivante, quelqu'un que tu connais de manière proche ou quelqu'un de connu. C'est une bonne question, ça. Quelqu'un qui m'inspire. Une ou des personnes, ça peut être femme, homme. Sandrine Rousseau. Ok, pourquoi? Sandrine Rousseau, parce que malgré toutes les menaces qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et malgré effectivement en fait, elle porte un combat qui est fort, non seulement sur l'écologie évidemment, mais aussi sur les femmes. Et elle a quand même eu des menaces d'autres partis ou d'extrême droite, par exemple, où elle a vu sa porte
carrément avec des affiches de Zemmour et des menaces qui étaient écrites sur sa porte, et ça l'empêche pas de continuer de se battre justement pour la libération de la parole, pour les femmes, et puis voilà, ça c'est très très honorable. C'est un courage, ouais. C'est une femme qui a un courage exceptionnel, c'est clair. Et pour terminer, du coup, est-ce que tu aurais une citation à nous partager sur le podcast peut-être qui te porte, qui te parle toi personnellement, qui t'a aidé? Il y en a une qui me fait rire. C'est une citation de Desproges. C'est l'ennemi est bête. Il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Ah, c'est pas mal ça. En plus, Desproges, il a des citations qui sont souvent très vraies, très justes et en même temps amusantes. Oui. Écoute, merci beaucoup Anne, vraiment d'avoir trouvé le temps dans ton planning d'échanger avec moi. En tout cas, ça me fait très très plaisir de clôturer cette série sur les femmes engagées avec toi. Comme je te l'avais dit, je voulais vraiment qu'on puisse se parler parce que c'est une super cause, je trouve, et en plus ça permet aux gens de mieux comprendre en fait ce qu'il peut y avoir derrière et quel type de personne, de personnalité finalement se cache entre guillemets. Alors on peut plus dire que tu te caches, mais enfin et derrière ce compte quoi. Donc, merci beaucoup. Oui, merci à toi de m'avoir invité dans ce super podcast. Et puis, je trouve le temps, effectivement. Mais pour ces causes-là, j'essaye toujours de trouver du temps et ça a été très agréable et très sympa à faire. Trop chouette. Et écoute, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Célia. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.